Salut Quentin, bonjour à toi. Salut, tu vas Bienvenue. bien? Ouais, bah et toi, comment Ça va, tranquille. Bah, merci déjà pour avoir répondu présent, j'ai envie de te dire. Et donc du coup, petite première question. Quanos, peux-tu te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore du coup? Eh bien alors, donc Quanos, c'est mon nom de scène, qui vient d'une petite bande dessinée sur le rugby. Ouais. C'est un mix de deux noms, voilà. Sinon, bah écoute, je fais de la musique depuis la cinquième au collège, Ouais. où j'avais commencé avec la basse. Je suis un grand amoureux de l'instrument basse, Ouais. des sons bas, etc. Et ensuite, dans l'année qui a suivi, je crois que j'ai découvert la guitare folk. Ouais. Et du coup, je me suis orienté après plus sur la guitare. Et donc maintenant, à l'heure actuelle, je suis membre et fondateur du groupe MF Roux, Ouais. qui évolue dans un style stoner, groove, metal, avec Ouais. aussi de l'acoustique, etc. Et sinon, seul, je me touche un petit peu à tout. J'aime beaucoup le blues, aussi des parties folk. J'aime bien retourner aussi dans le stoner, etc. Donc je fais mes petits albums tranquillou. Donc voilà, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je dirais je suis un artiste qui a son groupe et Ouais. qui en même temps touche à tout dans son Ok. petit coin. Et du coup, comment du coup t'es devenu musicien en fait alors? Et ben justement, donc c'est une anecdote assez marrante. Euh, c'est par rapport à Disney. Ah ouais. Par rapport à Et Disney, pourquoi ouais. Disney en fait? Mais parce que en fait, j'ai eu la chance que mes parents m'y emmènent depuis l'ouverture du parc. Ouais. Donc j'étais tout petit, je devais avoir 3 ans quoi. Et bon, à cet âge-là, on ne se rend pas compte de ce qu'on vit, mais un peu plus tard, en fait, il y a eu le côté où tu sais, quand tu es dépaysé à Disney, parce que tu sais, tu as des ambiances. Oui. Tu as des ambiances genre Far West, des Ouais, il y ambiances a plusieurs futuristes, etc. trucs en fait, ouais, il y a plusieurs univers. C'est ça. Et tu as constamment de la musique avec. Ce qui fait Ouais. qu'en fait, ça te lie tout le temps tes souvenirs, tes émotions avec de la musique. Et en fait, c'est né de là, ma passion par la musique, pour la musique. Ouais. C'est que ça me rappelait toujours des bons endroits, etc. Et donc à chaque fois, je voulais absolument avoir le moindre truc pour enregistrer le moindre petit son à droite à gauche. Ouais. Et, euh, et donc du coup, de fil en aiguille, comme ça, donc j'ai écouté de la country, j'ai écouté tout ce qui passait un peu par là-bas, tu vois, la musique Ouais. classique et tout. Et en fait, en 2002, ils ont ouvert, tu sais, le parc Walt Disney Studios. Oui. Et dedans, tu as l'attraction, enfin tu avais, puisque maintenant elle a été changée, qui s'appelait Rock'n'Roller Coaster, avec Ouais. Aerosmith. Et en fait, dedans, donc c'est un grand 8, Ouais. avec pas mal de sensations, et tu avais de la musique rock qui passait, dont le groupe Aerosmith, qui est mon groupe préféré. Ouais. Et le mix entre l'adrénaline que j'ai ressentie pendant l'attraction, Ouais. plus l'accompagnement musical qu'il y avait, c'était la musique Sweet Emotion d'Aerosmith. Et en fait, ça m'a créé un truc et j'ai fait putain, c'est waouh quoi. Et je me rappelle d'avoir demandé à ma mère de trouver un album de ce groupe-là pour que je l'écoute. Ouais. Et en fait, de fil en aiguille, j'en ai venu à m'acheter une basse. Ouais. Et mon pote d'avant, lui, avait une guitare. Et donc du coup, on a commencé à jouer comme ça. C'est comme ça que la musique a pointé le bout de son nez. Ok. Et du coup, quel a été le déclic qui t'a poussé à prendre du coup la guitare et du coup aussi à ne plus et ainsi de plus lâcher, et qu'est-ce qui t'a amené à créer ton projet solo en parallèle de MF Crew? Alors, pourquoi j'ai pris la guitare, enfin comment c'est arrivé, en fait c'est tout simplement c'est le hasard. J'étais à la basse, je kiffais la basse, et à un moment donné pour partir en vacances, tu peux pas emmener quand tu fais du camping ta basse avec ton ampli et tout, tu vois. Sinon ça fait plein de trucs. Donc du coup avec mon père on est allé dans un magasin de musique pour aller acheter une basse acoustique, donc que tu peux jouer sans ampli. Okay. Et en fait mon père m'a dit tu veux pas avoir plutôt une guitare acoustique, comme ça tu vois d'autres choses et tout. Et voilà. Je me suis retrouvé avec une guitare acoustique et au final, je me suis fait putain, mais c'est trop bien. Ah ouais. C'est trop bien et j'ai voulu continuer. J'ai jamais lâché la basse par contre. Ouais. Toujours adoré la basse, j'ai toujours eu dans les mains. Là, j'en fais pratiquement tous les jours de la basse. Ouais. Mais voilà, je me suis orienté vers la guitare. Et pourquoi le passage solo à côté d'MF Crew? En fait, c'est parce qu'à un moment donné, avec MF Crew, on a eu une petite phase compliquée où le groupe ne pouvait plus avancer.
Et moi, j'étais obligé de composer. La musique, c'est ma vie. Et je pouvais pas ne rien faire à ce moment-là. Donc du coup, en fait, j'ai décidé de sortir des albums tout seul. Et de Ouais. faire tout dessus et de sortir comme je peux. Ouais. Et de là, bah, ça a découlé à en faire 3 albums solo, plus d'autres featuring que je fais à droite à gauche. Mais Ouais. voilà, c'est le besoin de composer. C'est la passion. Voilà. Pour un mot, c'est la passion qui m'a fait faire un truc solo. Ok. Ton style est, on va dire, du coup, c'est un peu très électrique, du coup. Style stoner, groove metal, blues, reggae, dub. Comment arrives-tu à faire cohabiter tous ces univers sans que ça sonne décousu? Bah parce que ils sont séparés. Enfin, séparés oui et non. En Ouais, fait, MF Crew, la base de MF Crew, c'est stoner groove metal. Voilà. ouais, Beaucoup de touches de blues dedans, etc. que les gens reconnaîtront. Mais c'est multiples influences, mais axées sur le métal. On fait des compos acoustiques aussi, ouais, donc qui part dans le folk et tout, on se fait plaisir. Mais voilà, ça c'est le projet qui me parle le plus et ouais, qui j'aimerais devienne ma vie, en fait, mon métier. d'accord, À côté de ça, moi seul, en tant que Quanos, ouais, je pose en album tout ce que j'ai envie de poser. d'accord, Donc souvent c'est du blues. ouais, Euh, je vais retourner dans le métal. Je vais aussi faire plus de folk, un peu ambiant, des trucs comme ça. ouais, Une balade viking aussi, des trucs comme. En fait, tout ce que j'ai envie de faire, je le fais. d'accord, Et pour le côté reggae dub, ouais, c'est une rencontre que j'ai faite il y a plusieurs années au niveau du Covid avec des gens du milieu reggae et du milieu des musiques des Caraïbes. ouais, Et j'ai participé à un projet qu'ils avaient de faire ouais, poser les gens sur des rythms que le mec Xavier de ouais, Sark Music crée, ok, un mec hyper talentueux et tout. Et en fait, avec Doom, ils ont sélectionné des rythms qu'il avait créés ouais, et ils ont proposé à des gens de poser dessus. Et donc, je me suis retrouvé à faire du chant et des instruments selon ce que j'ai envie ouais, ouais, sur ce modèle-là. Donc, j'y ai apporté ma touche, forcément, donc un peu ouais, stoner, metal, etc. Mais c'est. J'ai pas fait un album avec tout en mélange, tu vois. ouais, Mes albums solo sont assez variés, mais ils ont quand même un axe, quand même, tu vois. Donc en fait, ouais, en ce moment, je dirais que j'ai 3 pôles sur lesquels j'évolue. ouais, Un, vraiment que ça devienne ma vie. Un, où c'est ma liberté musicale. Et un, où c'est plus basé sur le partage avec d'autres styles. d'accord, Donc tout ça, en fait, ouais, ça fait pas trop décousu, ça passe. ça, ok. Tu parles du coup, on va dire souvent d'authenticité et d'émotion dans ta musique. Comment fais-tu pour rester sincère quand tu composes? Bah, ça j'ai envie de dire, parce que tout simplement, bah, au niveau de l'instrumental, Ouais, je compose ce que j'ai envie d'entendre. d'accord, Donc je pense que tu peux pas faire plus sincère que ça. Je prends mon instru, ouais, je jam, et quand je trouve une mélodie qui me plaît, je me filme, d'accord, et après je la retravaille plus tard, ou tout de suite si je peux, mais ouais, généralement c'est plus tard. Je travaille dessus. Et au niveau des paroles, bah, en fait, je parle de ce que j'ai envie de parler. d'accord. Donc ça peut Et des fois, par aller. exemple, l'instru que tu fais peut, avec les paroles que tu vas mettre, ça peut être, ça peut s'allier les deux ensemble. Ouais, ouais, ouais. Alors en fait, au fur et à mesure du temps, Ouais, j'ai des thèmes de musique de paroles, je veux dire, ouais, de chansons qui me viennent en tête et je me les note, tu vois, ouais, et pour les travailler plus tard. ok, Si la prochaine instrumentale que je ouais, crée, elle colle avec l'idée de le prochain thème de musique, de chanson ouais, que j'ai, je les mets ensemble. ok, Si ça n'a pas rapport, je prends le thème d'après. Tu vois, en fait, je me fais un dossier ouais, que j'appelle Riffbox, où je fous d'accord, toutes mes riffs de guitare, de basse, de percussion dans ce ouais, dossier-là. Je fais un dossier de thèmes de chansons, ouais, et à chaque fois, j'attaque au fur et à mesure, et je vois si les choses peuvent être en corrélation ou pas. ah ouais. Donc Ouais, en fait, du coup, tu fais toi-même, tu gères tout seul en fait. ouais, On va dire je que fais ma petite tambouille. t'es auteur, compositeur et tout en fait. T'es un peu à la C'est fois, ça, ouais, t'es tout à la fois en fait. c'est On ça. va dire, comme la plupart maintenant des artistes. Euh, Pas tous, mais la ouais, plupart quand même, hein. ouais. Peux-tu nous raconter la jeunesse de ton dernier album ou de Black Sky par exemple? Et qu'est-ce qui t'a inspiré? Et ben en fait, pour mon parcours solo, je compose les morceaux au fur et à mesure.
Ouais, Donc à chaque fois que j'ai, comme je te disais, ouais. que j'ai un riff que j'ai fait, que je le mets en corrélation avec le thème que j'ai, et ça va avec l'esprit dans lequel je suis. Euh, Ouais. les thèmes des paroles, souvent, ils avancent au même moment que la vie dans laquelle je suis actuellement. Voilà. Ouais. Et les instrumentales viennent se baser dessus. Et comme je te disais, en fait, c'est chaque thème, l'un après l'autre. J'avais envie de parler de ça, puis j'avais envie de parler de ça, puis j'avais envie de parler de ça. Ouais. Et le cover, pareil, c'est... comment on dit y a que les vrais qui savent, ou je sais plus comment on dit ça là. Bref, je vais pas trop m'étendre sur le cover de l'image de photo de l'album, mais ça, c'est là pour une bonne raison, parce que j'ai vécu un truc impressionnant et Ouais. j'ai voulu le placer là. Et Black Sky, c'est parce que c'était une ambiance très dark, des choses à mettre en place et tout, donc c'est un méli-mélo de choses Ouais. compliquées et de choses positives qui font avancer tout ça. Donc Black Sky, c'est un peu une consécration d'un passé compliqué avec du mieux qui, j'espère, arrivera. Ok. Quelle est la chanson qui te ressemble le plus aujourd'hui et pourquoi? Tu veux dire de les miennes ou genre Tout univers mélangé en tout fait. univers mélangé? Ouais. Eh ben moi je dirais... Déjà, d'abord, en commençant par ton univers déjà, à toi. Donc de mes sons à moi? Par toi et après du coup on fait tout mélanger. Ok. De mes sons à moi, je te dirais... qui me représente, ouais. Je dirais celle où je me suis planté dans le titre. Ah ouais. Ouais, c'est enfin c'est pas que je me suis planté dans le titre, mais je l'ai appelé Just a Motherfucker. En fait, c'est une erreur de ma part parce que j'aurais dû pas écrire Motherfucker, parce que le problème c'est qu'à chaque fois que je veux faire de la pub pour cette musique-là sur les réseaux, je me fais striker parce que c'est des gros mots. Oui, donc j'aurais dû mettre une petite étoile et tout. Voilà. Ouais. Mais on va dire que celle-là, elle me représente bien. Elle me représente bien. Au niveau des paroles, celle qui me représente très bien aussi, c'est Stay Groove. C'est de mon premier album solo, en fait, ces deux-là me représentent pas mal. Mais je dirais Just a Motherfucker, je trouve que ça me représente bien. Et ouais, je dirais celle-là. Du coup, tout univers mélangé. Tout univers mélangé, je te dirais, j'ai une chanson qui me fait les mêmes, qui me fout dans le même état systématiquement et que j'adore, c'est Chan Chan de Buena Vista Social Club. Je sais pas si tu connais, c'est des musiques cubaines. Ça me dit rien du tout. C'est mon leitmotiv, cette chanson. C'est vraiment... J'adore les musiques cubaines, mais particulièrement celle-là, il y a beaucoup de souvenirs sur cette musique-là, de création sur cette musique-là, et en même temps, ce style musical me met dans une positivité trop bien. Donc je dirais Chan Chan. Ok. Du coup, tu fais beaucoup de live et de sessions acoustiques comme au Pulsar Studio. Qu'est-ce que ça t'apporte par rapport au studio du coup? Par rapport au lieu, tu veux dire? Ouais. Par rapport au lieu, beaucoup, parce que ce studio, on y répète depuis de nombreuses années. Et on a connu les anciens propriétaires avec qui on s'entendait bien, et les nouveaux propriétaires, du coup, ça a fait vraiment amitié. Ils connaissent vraiment nos malheurs, nos bonheurs, etc. Et on a beaucoup partagé avec eux. Et donc je dirais par rapport au studio, c'est pas juste on est allé faire une session acoustique là-bas. C'est vraiment on est allé partager un putain de bon moment avec des bons amis et des musiciens. Parce que ce qui est génial dans ce studio, c'est que 2 des 3 personnes qui travaillent dedans sont venus prendre les instruments avec nous. Parce que la session dont tu parles là, il n'y a que Boris et moi du groupe. Le bassiste et le percussionniste sont les personnes qui travaillent là-bas. C'est Franck et Robin. Et donc on a dû aller travailler avec eux avant, en répète. Et c'était que du bonheur. Moi qui adore partager la musique avec d'autres personnes, c'était vraiment que du kiff, ce genre de truc. Et en plus en acoustique, parce que l'acoustique c'est encore autre chose par rapport à l'électrique, c'est encore plus, pas plus concret, mais plus, il y a plus de vie encore dedans. Il y a plus de travail, parce que si tu joues comme un peigne de la guitare acoustique, ça va mieux s'entendre que de la guitare électrique. Et le groove, il est dedans, et
Là, il y a un truc. Et donc voilà, c'est vraiment un concert qui m'a fait Ouais. beaucoup de bien par rapport au partage du studio. Tu vois. Ok. Du coup, as-tu un rituel de création, genre, ou un moment dans la journée, un lieu, une vibe particulière où les idées te viennent le mieux? Mon rituel, je vais faire le rituel parce qu'après, c'est le seul truc. Ouais. Le rituel, c'est de composer avec une bière. J'ai toujours ma petite bière. Ah ouais? Ouais. Chaque fois que je compose du chant ou de l'instrumental, j'ai ma petite bière. Dès qu'elle n'est pas là, je fais mon taf, je suis concentré, mais Ouais. il y a un petit truc, il manque un truc. Tu te sens un petit peu perdu, c'est ça? Non, pas perdu, mais je sens qu'il y a un petit accessoire agréable qui est pas là, tu vois. Ouais. Sinon, le reste, non. J'ai rien, Ouais. rien du tout, parce qu'en fait, du moment que tu me fous l'instrument dans les mains, je vais vouloir jammer. Je vais vouloir faire des trucs. Ouais. Je vais jouer des trucs que je connais, mais je vais surtout jammer au hasard. Et c'est comme ça que sortent les riffs. Ouais. Et les chansons, pareil, c'est à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Ouais. Si je pense à quelque chose ou je vis quelque chose en particulier, ça va me dire putain, j'ai envie de parler de ça. Et donc je vais le noter. Donc en Ouais. fait, non, le seul rituel que je te dirais, c'est une petite bière. Et par exemple, ça t'est déjà arrivé, genre, par exemple, tu sois au taf, et d'un coup, t'as une idée en lien avec la musique qui te vient d'un coup? Ouais. Ça t'est déjà arrivé, ça? Ouais. Bah ouais, puis en plus, avec le boulot que je fais, jardinier, Ouais. je suis souvent à la débroussailleuse, donc avec des machines. Et donc j'ai souvent mes écouteurs avec de la musique dedans. Ouais. Et donc souvent, tu sais, c'est des boulots très répétitifs. Donc Ouais. souvent j'ai mon esprit qui vadrouille et à chaque fois je me dis putain ouais, ah ouais, putain là ouais. Puis des fois c'est une mélodie, alors je vais m'arrêter, je prends mon téléphone, je vais chanter le truc pour après le jouer plus tard Ouais. avec la guitare, mais ouais, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Ok. MF Crew, c'est quoi l'esprit du groupe pour toi? Alors, comment l'expliquer simplement? C'est né d'un partage de musique avec des potes, un groupe de potes. Ouais. Donc il y a tout le côté amitié, proximité. Ça c'est hyper important. Et donc je te dirais, c'est de produire au maximum de la musique de qualité qui nous fait kiffer tout en partageant et en étant humble. C'est le leitmotiv un peu du groupe, c'est de pas faire les princesses, tu vois. Ouais. De pas les pinailler sur des conneries, tu vois. Et vraiment de se donner à fond, de s'adapter à où tu vas aller, comment tu vas le faire. Ah ouais. Et d'être le plus respectueux avec les gens tout en gardant ta touche professionnelle. Et ça, c'est un équilibre qui est assez compliqué parce que parfois tu peux juste t'en battre les couilles en pensant que c'est des vacances, tu vois. Ouais. Et, mais pour que tout tourne bien, Ouais. il faut le travail, le respect, l'échange, le partage tout en même temps, tu vois. D'accord. Et voilà, je dirais qu'MFQ c'est ça. Ok. Et quelle a été la plus belle scène ou le plus beau moment que tu as vécu avec le groupe? La plus belle scène, c'était pas la plus grosse, tu vois, Ouais. mais c'était une scène qui était trop bien foutue du début à la fin. C'était à Timergatel pour l'événement Rock the Team. Ouais. Et Team. Et les organisateurs étaient géniaux. Ouais. Ils nous ont super bien accueillis. Ils ont géré le truc trop bien. La scène était très bien. La place, tout ça, tout était bien foutu. On avait un super ingé lumière, on avait un super ingé son. C'est là où on a eu pas mal d'échanges avec d'autres artistes, avec le public. On a fait pas mal de merch aussi juste avant de monter sur scène. J'étais encore en train de graver mes verres et tout. Et cette date, c'était trop de la balle. En plus, super surprise, nous, on était en dernier, on jouait à minuit et demi. Et on se disait, mais personne ne nous connaît dans ce coin-là, il n'y aura personne. Et on nous avait dit, non, détrompe-toi, les gens sont venus de loin. Ils sont venus de loin. Ils sont là, à cette heure-là, pour vous voir. Et effectivement, la salle était remplie et c'était un super souvenir. Ah ouais, et on était avec d'autres groupes qui étaient vraiment très stylés aussi, qui étaient dans des styles certains qui nous ressemblent. Donc c'est là, je dirais que c'est la meilleure scène. Vraiment, je trouve que c'est celle où on a le plus pu montrer ce qu'on valait. Et le plus beau souvenir, c'était une scène, c'était un tout. C'est quand on est allé en Bretagne, à Saint-Alban, pour des bikers. Et c'était les Mokos. Et en fait, pendant 3 années d'affilée, on est allé faire leur concentre hivernale. Et à chaque fois on a été accueillis, mais trop bien. Vraiment le kiff.
la première année. Du coup, la deuxième année, on est venu, on a posé un jour de plus. Et Ouais. la troisième année, on est carrément, je crois qu'on est arrivé le jeudi soir Ouais. et on est reparti le mardi avec notre concert le samedi. Et grâce à ce qu'ils nous ont payé, Ouais. on a juste eu besoin de rajouter un petit peu. On a pu se prendre un gîte de jeudi soir à mardi. Et on a fait un concert qui était hyper cool. Et en Ouais. plus de ça, au niveau de l'échange avec les gens du groupe, on est allé se balader, on est allé visiter un château, on a foutu les pieds dans l'eau merde, j'ai oublié son nom, à Saint-Brieuc. On s'est Ouais. fait des petits restos et tout. On avait même amené la GameCube, mon pote, pour faire des Smash Bros. Non, franchement, ça c'était. Tu vois, je cherche pas à devenir une Ouais, ouais. star, mais à avoir des moments comme ça, c'est le pur bonheur. Ouais. Comment ça se passe la collaboration entre tes projets solo et le groupe? Est-ce que ça t'enrichit mutuellement? Ouais, 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 parce que bah dans le groupe, je compose ce que j'ai envie de composer, tu Ouais. vois, avec les autres. Donc, du coup, quand j'en viens après à le faire tout seul, Ouais. bah, je rejoins ce style-là et donc ça travaille. Et en Ouais. même temps, moi de mon côté, vu que je devais tout faire pour mon album solo, Ouais. et ben du coup, ça me faisait grandir dans toutes les choses à faire. Et ça me fait, comment dire, ça me donnait plus d'expérience de composition, je dirais, pour ramener dans le groupe. Tu vois, là, actuellement, j'ai appris pas mal à chanter, parce qu'avant, j'étais un choriste, Ouais. mais vite fait. Tu vois, le mec fait la grosse voix, Ouais. rien de fou, tu vois. Quand j'ai commencé à faire mon album solo, bah, fallait que je chante, vu que Oui. je suis tout seul. C'est clair. Donc, je me suis mis Il n'y a un pas coup trop de... le choix non plus. C'est ça, je me suis mis un coup de pompe dans le cul pour essayer de travailler mon chant, tu vois. Ouais. Et là, encore pire, enfin encore mieux avec le reggae, Ouais. où il faut que j'adapte mon chant à des styles où à la base je ne chantais pas dessus. Ouais. Donc tout ça, ça m'apporte pour le groupe de mieux chanter, d'être plus à l'aise, instrument, chant, etc. Donc il y a des échanges qui se passent entre les deux complètement. Et ça t'est déjà arrivé, par exemple, genre qu'il y ait une musique que tu fasses en solo, que tu te dis, tiens, celle-ci, j'aimerais bien essayer de la jouer en groupe ou pas? Ouais, parce que celle que je sors en solo, c'est ma création, donc ouais, carrément. Après, je t'avoue, j'ai quand même une frontière entre ce que je fais moi seul et ce que je fais avec le groupe. Vraiment, le groupe, Ouais. c'est fait pour composer et aller monter sur scène et les jouer. Ouais. Moi, mes autres chansons, pour l'instant, j'ai pas la frustration de ne pas les jouer sur scène. Ah ouais. C'est cool, ça serait cool, mais j'ai pas ça. Je l'ai fait dans une autre optique, ça. Ouais. Là, c'est juste là, par contre, ça commence à me tirailler. Il y a pas longtemps, j'ai été nommé ambassadeur, là, justement, d'une des chansons au niveau des rythmes de reggae. Et l'avoir travaillé à basse chant pour tourner une vidéo, là, il y a pas longtemps, ça m'a donné envie d'en faire une version métal pour l'amener dans le groupe. Donc peut-être qu'il y aura le premier échange, mais sinon, non, il y a une certaine frontière. Et du coup, la frontière, c'est toi qui as voulu la mettre ou ça s'est fait comme ça, on va dire? Ouais, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça parce que vraiment, MF Crew, c'est mon projet. Ouais. J'ai mis tout mon âme, mon travail dedans, mon esprit. Et c'est ça que je veux emmener sur scène. Vraiment, le reste, c'est des kiffs de compo. Tu vois. Mais le reggae, c'est autre chose parce qu'il y a une autre vision de peut-être scène plus tard, etc. que j'avais pas du tout dans mes albums solo. Donc c'est pour ça que là, il va peut-être avoir un transfert. C'est pas sûr, mais non, ça s'est fait. Je me suis pas dit, je me fous une frontière en fait. Ok. C'est devenu tout seul. Quels sont les artistes ou les albums qui t'ont le plus marqué dans ta vie actuelle? Bah du coup, alors, quand je t'ai parlé de Disney là, Ouais. quand j'ai demandé à ma mère de m'acheter un album, elle m'a acheté, à mon sens, le meilleur album d'Aerosmith, Ouais. mais il n'y avait pas ma musique préférée dessus. Aïe. Mais du coup, j'avais cet album qui m'a remué parce que c'était à ce moment-là que j'avais toute ma découverte. Ouais. Donc c'est l'album Get a Grip d'Aerosmith qu'ils ont sorti en je sais plus quelle année. Là. Et cet album il m'a fait un truc. Cet album il est je le trouve vraiment énorme. Ouais. Et
Et ensuite, tu as eu des albums qui sont pas venus spécialement de moi, Ouais. qui sont venus plus de mon ancien pote, là, Boris, qui lui était un grand fan de Metallica. Ouais. Et en fait, tu avais le grand fan d'Aerosmith, le grand fan de Metallica. Et donc lui, à ce moment-là, il m'avait fait écouter Sinninger. Donc là, je sais que tous les fans de Metallica vont cracher dessus. Mais Sinninger, c'est mon album préféré parce que j'ai énormément de souvenirs aussi avec cet album-là. Ah ouais. Ouais. Et il y a eu le Black Album forcément qui est venu juste après. Mais ce truc-là, cet album-là, voilà. Et sinon, rien à voir, Ouais. mais l'album de Buena Vista Social Club. Où il y a Chan Chan et c'est que des musiques, c'est cubaine. Ouais. Et cet album, il m'a fait un truc, chaque fois que je le passe, je suis dans un autre monde. On sent parfois des vibes reggae dub ou blues très, très roots dans ta musique. D'où vient un peu cette influence en fait? Bah le blues, c'est que j'en... Je vais même pas te dire quand est-ce que c'est apparu le blues, mais c'est devenu, c'est apparu instinctivement en fait. Ouais. Genre, il y a eu ZZ Top. Mes parents avaient un album de ZZ Top à la maison. Ouais. Et que j'avais écouté et tout ça, et déjà ça me faisait un truc, tu vois, mais j'étais pas encore dans l'âge de vraiment comprendre ce que j'écoutais, tu vois. Ouais. Mais il y avait déjà ce truc-là, et B.B. King qui a suivi et tout, et le blues, je sais pas comment te dire, c'est un style qui me fait un truc. C'est un style, musicalement, Ouais. en tant que guitariste, tu pourrais faire des jams, des plombs sur du blues. Donc, franchement, je saurais pas te dire d'où c'est venu. C'est comme ça, c'est au fur et à mesure du temps. Ouais. Et par contre, tout le reggae, en fait, c'est que, pareil, mes parents connaissaient aussi Bob Marley. Enfin, toute la planète connaît Bob Marley. Ouais, oui. Et donc, j'ai écouté du Bob Marley. Et Bob Marley, c'est mon chanteur préféré. Bob Marley, j'ai envie de te dire, peut-être après, peut-être les générations de maintenant, peut-être qu'ils connaissent peut-être pas. Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. Si les mecs écoutent de la musique, je suis sûr que tu leur dis Bob Marley, ils ont entendu. C'est un mec, c'est incontournable, tu vois. C'est le mec, il est allé encore plus loin que la musique, le gars. C'est un monument, ce gars-là. Et voilà, c'est venu de là. Ouais. C'est venu de là. Le reggae que j'entendais comme ça, puis je sais pas, c'est un truc qui m'a parlé dès le début en fait, Ouais. le reggae. Tu l'entends, ça te parle, je sais pas, c'est... Puis même aussi, je trouve que c'est un truc de musique, un style musicalement qui est un peu différent de tout ce qu'on peut trouver à côté. Parce que souvent, qui est plus répété et plus connu, c'est souvent les chansons françaises ou la pop française, on est d'accord un peu. Tu veux dire par rapport à quoi? Au niveau genre des styles musicaux qu'on va le plus souvent entendre sur les ondes radio ou Ah oui, oh, ouais, non mais là c'est du encore... reggae ou ouais, ça, là. c'est, on va dire que, je sais pas, on va dire que c'est un petit peu blacklisté. Bah, ouais, je sais pas. Le problème c'est qu'en France on est fermé sur beaucoup de choses. Tu vois, En fait, il a y a pas assez fallu les Jeux Olympiques pour faire péter du métal au grand public. Donc je sais pas, en fait notre pays a un problème là-dessus. Je trouve que le gouvernement n'est pas si ouvert, je pense. Oh, je sais pas si c'est le gouvernement ou quoi, mais ils ont compris ce qui rangeait les gens et ce qui faisait du pognon, et ils ont fermé les écoutilles au reste. Mais c'est vraiment particulier ça, parce que tu vas dans les autres pays, il y a un putain de public. Mais on a un sacré public reggae en France, Ouais. hein. Mais c'est comme le public métal en fait, ils vont aller à leur festoche, ils connaissent leur truc. Mais à part Bob Marley, après je dis peut-être des conneries, hein, ça se trouve tu vas dans les rayons de musique, tu vas en voir des albums reggae. Mais Oui, tu peux quand- en trouver quand, dans euh, quand au j'avais des la trucs, foi- mais sinon, on va dire qu'il y a au niveau genre, sur les ondes radio, ça va pas trop passer en fait. non, c'est pas... C'est souvent les mêmes musiques qui te mettent en boucle en fait et qui passent 3-4 fois dans la même journée en plus. Alors, on sait jamais, peut-être qu'un jour on va vraiment équilibrer tout ça et que les Mais gens c'est ce qu'il vont faudrait, découvrir moi, qu'en fait il y en a... Moi je pense que c'est ce qu'il faudrait en fait pour peut-être ouvrir la porte à ceux qui connaissent pas les autres univers musicaux en fait, Ouais. d'écouter ça en fait. Parce que des fois en écoutant un autre univers musical que celui qui a l'habitude, des fois tu découvres une passion supplémentaire en fait, j'ai envie de te dire. Ouais, ah ouais, non mais complètement. Complètement. Mais même pour des passionnés de musique, hein, il suffit d'aller fouiner sur YouTube et tu vas toujours trouver des perles, de dire oh putain j'ai découvert ça et tout. Mais c'est des mecs, t'entendras jamais ça à la radio de chez nous. Ouais. Non mais c'est triste, c'est sûr. Ouais. Mais Je je sais pas si tu vas me contredire, mais j'ai l'impression que là, ces 5 dernières années, il y en a qui font des efforts. J'ai l'impression, par exemple, quand je vais faire mes courses,
Ouais. C'est pas la première fois, là, ces dernières années, que j'entends des gens passer autre chose que justement ce que tu entends à la radio. Je me suis déjà retrouvé tu sais, j'y vais avec les écouteurs parce que moi ça me rend fou. Mais genre, Ouais. t'arrives et t'enlèves un truc et toi t'entends Liner Skyner. Quoi? Les mecs ils connaissent ça et genre. Et puis des fois t'entends passer de la country. Plusieurs fois j'ai entendu passer de la country et j'étais sur le cul. Mais c'est quelque chose qu'avant ça t'entendais jamais. Donc j'ai l'impression que quand même il y a certains endroits où. Ça se débloque un peu. Un petit peu. Mais un petit peu. Ouais. Genre on est loin de. Parce que tu te rends compte le nombre de styles de musique qui existent. Il y a de l'or partout. Et nous, on se concentre que sur un truc. Mais c'est pas grave. Écoute, on fait nos musiques. Voilà. Tu vois, Gojira, ils se sont pas cassés les couilles. Hein. Ils se sont fait leur musique. Ça marchait aux États-Unis. Ils se sont concentrés sur les États-Unis. Nous, après, en France, on aime bien jeter des fleurs à ceux qui ont déjà réussi. Donc après, ah bah allô, elle est star. Vous vous rappelez que vous êtes de chez nous. Ouais. Mais voilà, mais tu vois, par exemple, grâce à Gojira et des élans comme ça, bon, bah le métal, là, il y a eu un coup, tu vois. Ouais. Après, faut que ça retombe sur les jeunes groupes, etc., que ça puisse donner un futur, quoi, là-dedans. C'est ça, en fait, faut s'ouvrir. Moi, je dis, en fait, faut s'ouvrir, en fait, à tout. Ouais. Parce que je vois et tout. Au début, bah, quand je t'ai connu, tu te souviens, ce que je t'avais dit, ce que j'écoutais, un peu genre les trucs du rap ou des trucs un peu... Mais un peu, on va dire, qui correspondent pas du tout à ton univers, en fait, à toi. Mais détrompe-toi. Et clairement, et puis à force et tout, en fait, des fois, écoute, une fois, comme ça et tout, je scrollais tout sur les réseaux, sur TikTok, et c'est par pur hasard, j'ai vu des extraits de tes derniers sons, tu vois. Et mais j'ai pris le temps d'écouter, tu vois, et je me suis fait, c'est bizarre, mais il y a un truc qui sonne un peu comme avec des sons que j'écoute, tu vois, mais c'est pas dans le même univers, tu vois. Ah, t'as écouté justement celle que je fais un peu rap slam en français, là. Je sais pas, mais j'en ai écouté plein, tu vois. Ouais. Et du coup, je me suis fait, franchement, c'est bien, en fait, tu vois, parce que des fois, on se dit que toujours en restant toujours dans le même univers, tu vois, à un moment donné, tu commences à en avoir marre, je pense. Ouais. Tu tournes en rond un peu, puis tu tu vois. sais, même dans le même univers, il y a des trucs... genre par exemple, moi souvent, quand tu vois, quand tu dis c'est pas ton univers et tout, moi j'écoute vraiment beaucoup de choses, tous les jours, beaucoup de choses. Ça peut varier du métal au reggae, au rap, au celtique, aux musiques cubaines, à la country. Vraiment, je navigue où j'ai envie, tu vois. Et ben par exemple, moi je cite toujours, mon rappeur préféré, c'est MC Circulaire. Est-ce que tu connais MC Circulaire? C'est un gars qui avait percé à un moment donné sur YouTube. Parce qu'il avait fait une musique déconnante qui s'appelait Sodomie, tu vois. Et genre moi je me suis dit putain c'est une farce et tout, c'est trop drôle et tout. Mais je suis allé écouter ses autres sons et je me suis rendu compte qu'en fait non, il avait fait une musique trip là-dessus, mais que après le mec sur son thème de la campagne etc. Il est c'est un sniper le gars. Quand il rappe, il t'emmène chez lui, il t'emmène dans sa campagne et tout. Et ça, à chaque fois que je parle avec des gens qui écoutent du rap, personne connaît MC Circulaire. Alors pour moi, dans le rap, le Plouxta rap, comme il dit, c'est une pointure pour moi. C'est pas dans le bon rap, tu peux pas passer à côté d'un mec comme ça. Alors certes, il a pas suivi le chemin de sortir des albums, de faire des tournées, des machins. Enfin, il fait des tournées, il a fait des concerts, mais ce que je veux dire, il fait ça comme il le sent, tu vois. Et donc forcément, il a été moins connu que, je sais pas, tu vas prendre NTM, IAM, ou des trucs comme ça qui sont des très bons trucs, tu vois. Mais pour moi, c'est un gars, il faut l'écouter ce gars-là. Il a une façon de rapper qui te transporte. Quand il rappe d'un truc, il connaît son thème. Et voilà, et là par exemple en ce moment, là, il chante avec un gars que j'ai découvert il y a quelques années qui s'appelle Boulos. C'est pareil, Boulos, il a la façon de rapper dans ce truc-là. Mais quand tu écoutes justement dans ce monde du rap, il y a une fracture entre l'ancien, même si c'est encore maintenant qu'ils sortent des sons, et le nouveau rap. Et tu vois que ça colle pas. Il y avait du lourd d'un côté, et de l'autre côté, c'est devenu n'importe quoi. Et tu l'entends la différence. Et tu vois, pourtant, même dans le même style, tu vas avoir des fractures comme ça. Et voilà, et moi je te dis, MC Circulaire c'est mon rappeur préféré, ça sera toujours mon rappeur préféré. Et tout le monde devrait écouter ce genre de rap. Si tu pouvais jamais avec n'importe quel musicien vivant ou décédé, qui choisirais-tu et pourquoi? De jouer avec un musicien?
Ouais, qu'il soit vivant ou décédé. Bah, je dirais B.B. King. B.B. King, c'est le mec qui me parle le plus. Ouais. Ouais, pourtant rien à voir hein, avec ma guitare, avec tout. Mais c'est un tout ce mec. C'est un tout. Il a une bonté dans l'instrumental, dans son chant. Ouais. Sans que le mec, c'est une passion. Il est passionné, il te Ouais, transporte. ouais. Il a la culture du placement de guitare où il faut. Tu vois, Ouais. il va te placer une note Ouais. à un endroit. Et cette note-là, elle va être plus pertinente que 80 notes sorties à une vitesse improbable Ouais, ouais. sur un autre truc. Tu vois, c'est. Ouais. Ah ouais, c'est son son crémeux et tout, c'est un. Je dirais B.B. King. B.B. King. Et puis, Bob Marley qui vient de chanter en même temps. Mais ouais, non, là je te dirais Bob Marley. Ouais. Bob Marley, B.B. King. Bob Marley aussi, mais Ouais. B.B. King en first, ouais. Dans plusieurs de tes vidéos, tu parles de force intérieure, de stay strong ou de message d'espoir. D'où vient cette envie de transmettre ces vibes positives? Eh ben justement, c'est parce que quand tu as des moments très compliqués dans ta vie, que tu as l'impression que tu n'as plus les épaules, que tu vas t'écrouler, que tu as l'impression d'être tout seul, etc. Ouais. Il faut te inventer une force en plus. Il faut que faut pas lâcher en fait. Ouais. Les gens qui ont vraiment une passion, qui ont vraiment, même pas forcément une passion, hein, juste l'envie de vivre, se battre pour ses enfants, se battre pour soi-même, Ouais. faut pas lâcher. Et donc c'est important parce que tu sais quoi, quand je passe ce message-là, c'est comme si je me l'envoyais, je me fais une piqûre de rappel. Ouais. Eh oh, je sais que t'en chies, mais lâche pas. Et je pense que ça doit parler aux autres personnes qui sont comme moi, peu importe dans quelle Ouais. vie ils sont, dans quel Ou truc, autre, voilà, ouais. on a tous nos moments où on est dans la merde. Ouais, puis Et des fois, on va n'en dire, peut on se sent plus. plus ou moins, on se sent un petit peu baisser les Ouais, bras c'est et ça. tout. On On tourne est en blasé, rond, on en a marre un peu. on est blasé, on tourne en rond, on a des idées noires, on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir. Des idées obscures, ouais, ou Ouais, des voilà. idées sombres et tout, ouais. Et donc, Je sais, ça arrive à tout le monde. Ouais. Je te cache pas, bah, l'année dernière, tu vois, au mois du peu de temps après que j'ai perdu ma mère, je te cache pas que j'étais un peu paumé, tu vois. Ouais, bah normal, t'imagines. Je me suis fait, ouais, comment je vais m'en sortir Ouais, bah c'est ça. et tout. C'est ça. Et puis à force, du coup, tu vois, j'ai écouté d'autres trucs et tout. J'ai regardé des trucs et tout que je regardais jamais, tu vois, auparavant. Mais des trucs, en fait, pour me remonter le moral. Parce que j'étais, mais dans un état et tout. Par exemple, à l'époque, à cette époque-là, par exemple, tu vois, si j'aurais été au zoo, je sais même pas si toi ou Alex, vous m'auriez reconnu, en fait, dans l'état où j'étais, tu vois. Parce que pour te dire, j'étais dans un état, les gens ils peuvent passer à côté de moi, Ouais. ils me disaient bonjour, je calculais pas en fait. J'avais l'impression, tu vois, genre j'étais tout seul dans le monde en fait. Mais ça fait vachement réfléchir ça. Mais tu vois, comme quand tu dis là qu'on Ouais. t'aurait pas reconnu, moi à un moment donné j'étais vraiment très bas. Et il y a des gens qui ne me connaissaient pas de ma vie privée. Ouais, ouais. Ils ont vu ma tête à ce moment-là et leurs paroles résonnent dans ma tête. Ils m'ont dit mais oui, on t'a vu dans un état. Dans un état quoi qu'ils m'avaient dit, un état lamentable ou je ne sais plus. Peut-être pas lamentable, mais en tout cas ça Ouais. m'avait pas sonné péjoratif, tu vois. Ouais, ouais. Plus putain ouais, heureusement que t'as repris le dessus quoi. Et Ouais. bah tu vois, pareil, hein, on m'avait pas reconnu donc. Et je pense que comme on vit tous ces merdes là, je pense que si je transmets le message, et ben ça fait comme si tu vois mec, lâche pas l'affaire. Tu vas t'en sortir et on reste soudés en fait. voilà, on reste soudés, même si chacun est dans son petit coin avec sa vie propre à elle quoi. Mais c'est ça, ouais. faut garder la force d'avancer et de pas se laisser abattre. C'est ça, ouais. Tu sembles très connecté à la nature et au good time. Est-ce que ça te nourrit directement dans ta musique? Ouais, complètement. Bah parce que tiens, rien que c'est marrant que ça suive cette question là parce que pour te recharger, moi pour me recharger, je pars seul marcher en forêt, je me parle à moi-même, je fais un point sur la vie, où est-ce que j'en suis à là, sur tel thème, et je me vide en forêt. En fait, tu sais, je pense que le contact avec la nature, en fait, tu te sens, on va dire, à l'aise parce que tu contactes autre qu'avec des humains, et puis du coup, tu peux relâcher, on va dire, un peu l'effet de pression que tu as sur toi et tout. Mais c'est ça, parce que tu sais, je pense que l'effet de pression qu'on a tous, il a été créé par la société.
tout simplement. Tu vois. Ouais. Attends, excuse-moi. Attends, c'est hyper sérieux ce que je dis, mais dans ma tête, je ah Babylone. Putain, merde. Putain, quel con. Non, mais c'est pas Putain, en grave. plus, c'est super sérieux ce que je veux dire, tu vois. Au moins, comme ça va. Il y aura un petit moment, un petit peu de fou rire, tu vois, ça va être top comme ça, Ah, tu non, vois. mais c'est con, et en plus. Ah, le mec, t'es complètement à l'opposé de ce que je veux dire en plus. Mais non, c'est sérieux, c'est sur cette planète, tout ce qui Ouais. est très compliqué est souvent lié, créé par la société. Ouais. Quand tu vas te faire une petite balade en forêt, excuse-moi, putain, ça reste dans la tête. C'est pas grave. Quand tu vas en forêt, tu te rends compte que, mais regarde, la société, elle est où là? Bon, d'accord, elle a fait des chemins, elle a quadrillé la forêt. Ouais. Mais regarde ton petit écureuil, ton petit bousier qui est en train de ramasser la crotte là. Il y a toute une vie dans la forêt et ça te rappelle que, mais merde, la planète elle est vieille, elle est hyper vieille, il y a tellement de choses qu'on foulait cette putain de planète. Mais c'est ça. Et genre, on fait tous partie de ça. S'il y a bien une chose qu'on doit croire sur cette planète, suivre, respecter, c'est cette foutue nature qui a évolué, tu vois. Mais c'est ça. La société, c'est l'humain qui a créé ça par rapport à notre espèce. Et donc je pense que tout le monde, alors des fois il y en a qui sont insensibles à la forêt, ce que je peux comprendre. Mais tout le monde, si vous avez un coup de merde comme ça dans la tête, partez en forêt seul, faites un tour, parlez-vous à vous-même, regardez, soyez attentif à des arbres, à du lichen, aux oiseaux, peu importe tout ce que tu vas trouver, regarde, tout en te parlant et en réfléchissant à ta vie, etc. Normalement, ça doit te recharger. C'est ça, ouais. C'est vraiment le centre de notre vie. Et souvent, on a tendance à l'oublier et de croire que la vie, c'est Instagram et toute la clique. C'est les réseaux sociaux en fait. Et voilà, coupe tout, va en forêt, Ouais. va respirer. Tu vois, c'est pas pour rien qu'il y en a plein quand s'ils sont fatigués, ils veulent prendre leur retraite en campagne, tu vois, c'est qu'ils ont compris d'où ça venait. Tu vois. Et puis même aussi, j'ai envie de dire, quand tu pars soit à la campagne ou dans la forêt, j'ai l'impression qu'en fait, tu te déconnectes un peu de la société. Du réseau, ouais. En fait, et du coup, tu respires beaucoup plus librement, on va dire. Ouais. Parce que tu as moins des gens qui vont être derrière toi ou sur toi à te dire fais ci, fais ça, tu vois en fait. Ouais, c'est ça. Puis quand t'as la tête dans le guidon, comme on dit, si t'es dans un environnement qui est anxiogène, qui est toujours là, tu vois, bah, comment tu veux te détendre? Comment tu veux prendre du recul sur ta propre vie quand t'es sous la loose tout le temps? Mais c'est Donc ça, c'est... ouais, et tout, bah, moi j'ai été dans un travail et tout, bah, pendant qu'en même temps je faisais ma formation, tu sais, pour essayer de travailler en parc zoologique, tu vois, j'étais dans un milieu du taf, mais il y avait une relation, mais c'était toxique un peu le truc. Je me faisais insulter, je me faisais lyncher, tu vois. Or que pourtant, d'après le patron, j'étais le meilleur élément, je travaillais le mieux par rapport à tout le monde, tu vois. Mais les autres, c'est alors, je sais pas ce qui leur est passé dans la tête, mais je me faisais lyncher, je me faisais insulter et tout. Je sais pas, après, Du coup, des fois, il faut arrêter de se casser. Je me suis dit, vas-y, à un moment donné, vas-y, et si je quittais cet endroit, parce que je commençais à en avoir marre, tu vois. Ouais. De toute façon, quand tu vois que tu es dans une impasse à un endroit, faut se barrer. Ça Ça sert à rien parce que tu vas te bouffer la tête. Tu vas devenir toi-même un con tellement t'en auras marre. Je me suis barré, tu vois. Et franchement, à l'heure actuelle, je suis content parce que tu vois, ça m'a ouvert des portes, puis j'ai rencontré des personnes merveilleuses, tu vois, sur ma route. Que ce soit Alex, que ce soit toi ou que ce soit d'autres personnes et tout. Hein. Parce que je peux pas, je commence à, je sais parce que si tout le monde, je suis là jusqu'à, je suis là, je suis pendant 2-3 ans, tu vois. Non mais tu vois, tout au long de ma vie, même encore maintenant, j'arrive à voir des gens, franchement, qui, si je serais resté dans ce foutu truc de merde, j'aurais pas pensé en fait, tu vois. Non mais c'est ça. Rester bloqué un peu. Ouais mais complètement. Mais tu vois, tout ce qui est, tu parles de la nature et les good times. Ouais. Ces bons moments que tu passes. Ah ouais. Moi je trouve que ça te fait une force pour avancer en fait. Déjà ça te donne envie d'en vivre d'autres. C'est ça, les ouais. good times. Tu vois, mine de rien, mais genre là, regarde, je sais pas. Là je viens d'avoir un flash d'un good times. Ouais. Tu vois mon pote qui est en bas là. Ouais. Vraiment je l'adore et tout. Et par exemple, on aime beaucoup aller à Disney Village. Et ben on va se prendre une bière dans un des hôtels, là, des bars des hôtels. Ouais. Il n'y a pas énormément de monde et tout, c'est agréable, il y a le décor, la musique et tout. Tu te prends ta petite bière. Avant, tu prenais ton cidre parce qu'ils avaient du Madners. Maintenant, ils ont pris un autre cidre qui est à la... Ah non, ça va, ils sont passés sur la mort du ça va. Mais, Ouais. bref, on va pas parler de marque.
Bref, tu te posais avec ta Ouais. petite pinte, tu vois, et rien que là, c'était bien, tu vois. Genre, Ouais, ouais. et tu vois, des moments comme ça te booste, et moi, ça m'inspire dans les musiques. Alors après, tu verras, si tu écoutes tout mon répertoire de solo, par exemple, Mm. je fais pas que des musiques positives. Il y en a pas mal, mais Ouais. je fais aussi des musiques sombres. Parce qu'à ce moment-là, j'étais dans un mood sombre. Et ce qui m'a Ouais. fait pondre ce truc-là. Ouais, Mais ouais. en tout cas, la nature et le good time, c'est un leitmotiv. Donc forcément, ça influence directement sur la musique. Tu vois. Ouais. C'est... Ah ouais, non, c'est clair. Quel est le plus grand défi que tu as surmonté en tant qu'artiste indépendant? Le plus grand obstacle. C'est ça? Non, défi. Défi. Le plus Ouais. grand défi. En tant qu'artiste indépendant. Là, attends, c'est une question pour global ou genre groupe ou que moi? Non, c'est que sur toi. Ah, que sur moi. Ouais. Que sur moi, je dirais, le défi, c'est de ne pas perdre espoir Ouais. quand tu fais des publications sur les réseaux et que tu vois que c'est pas vu beaucoup, Ouais. qu'il n'y a pas trop de retombées. Ouais, en fait, il n'y a pas trop de réactions en fait. Ah ouais, ouais, ouais. Parce que tu penses que les réseaux, ils vont te rapprocher des gens. Et en fait, si t'as pas un pognon monumental Ouais. à lâcher sur la table pour que ta publication, elle soit vue par v'là la ribambelle de gens, et que ça, dans la ouais. v'là la ribambelle de gens, tu vas trouver les gens qui vont se voir en toi, Ouais. c'est compliqué. Donc je dirais que c'est ça, parce que je prends mes Ouais. trucs, je suis très content, très motivé. Au moment de les partager sur les réseaux, je suis très content. Et quand je vois le peu de retombées, Ouais. je me dis ça m'emmerde, parce que comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup le partage, en fait, je m'en fous du nombre de vues, du nombre de trucs, Ouais, ouais. des trucs comme ça, mais c'est le manque de partage avec des gens avec qui ça se passerait bien. Ouais. Moi, c'est plus comme ça. Si ma vidéo, elle a 20 vues, mais Ouais. qu'elle m'a apporté 5 personnes avec qui j'ai pu partager de la musique, partir en balade, faire des trucs concrets, je suis Ouais. heureux. Si ma musique, elle a, je sais pas moi, 100 000 vues, Ouais. mais qu'elle m'apporte que dalle, tu vois, c'est de la merde. Donc moi, c'est ça ce qui m'emmerde, c'est comme tu peux pas être vu à grande échelle, Ouais. quand tu es dans ton petit coin, Mm. et ben tu mets beaucoup de temps à rencontrer les personnes avec qui tu vas pouvoir partager des choses. Ouais. Donc je dirais le défi c'est ça, c'est de garder l'axe en te disant c'est pas grave, je m'en fous, je fais les choses intelligemment, mais là c'est normal que ça soit pas tant vu que ci que ça, parce que j'ai que à peine tant de followers, que les algorithmes c'est ci c'est ça, et que j'ai pas le pognon de mettre dans une pub réelle pour axer les gens vraiment. Donc garder le cap. Ouais. Garder le cap, c'est le plus grand défi, je trouve. Bah, je pense que c'est le plus grand défi de toute ta vie d'artiste, je pense. Oui, même, je pense, même aussi pas en tant qu'artiste, dans tout type. Dans tout type, Ouais. dans toute ta vie, forcément, sur C'est tous ça, les ouais. trucs, il faut garder le cap. Donc, ouais, je dirais que c'est ça. C'est ça tout, parce que tu vois, du coup, la preuve, du temps que j'étais à la radio, tu vois, à un moment donné, je me suis dit, putain, j'avais l'impression d'être bloqué et tout, comme je t'expliquais tout à l'heure, Ouais. tout devant ta femme et devant ton pote et devant tes parents, tu vois. J'avais l'impression d'être trop. Genre, limite, je me suis senti à un moment donné, tu vois, en prison presque, en fait. Ouais. Je me suis dit, putain, merde, je peux pas bouger, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Mais j'ai envie de devenir un petit peu indépendant, tu vois, j'ai envie d'avoir de la liberté, tu vois, que toujours aussi de rendre des comptes et tout à telle ou telle personne, un peu. Je te cache pas, oui, dans le début ça doit être bien, mais à un moment donné, dès que tu sens que tu vas aller plus loin et qu'on te met toujours des limites, tu as envie de tout casser, tu vois. Ouais. Du coup, c'est pour ça en fait, je préférais leur dire, ah bah c'est bon, moi il y a ci, il y a ça qui me va pas, hop, moi je me casse, tu vois. Et franchement, depuis que tu vois, je me suis lancé tout seul et tout, je me sens libre. J'ai plus ce blocage, tu vois, de me dire, je dois rendre des comptes à un tête, je dois demander à un tête s'il est dispo et tout. Maintenant, je me débrouille tout seul, tu sais, parce que après, il fallait que je voyais tout avec mon pote quand lui il avait des disponibilités aussi, tu vois. Après, il fallait que je voyais aussi derrière avec les chefs pour qu'ils me donnent les autorisations pour aller à droite, à gauche. C'est bien, mais à un moment donné, pour moi, j'avançais plus, tu vois. Ouais. Après, c'est bien aussi de garder un axe professionnel. Tu vois, moi, c'est pour ça que j'ai toujours voulu garder l'axe professionnel pour MF Crew. Ouais. Et c'est pour ça que là, je souhaitais
signé en prod, etc., d'avoir une équipe professionnelle qui axe Ouais, et ouais. Quanos qui fait ce qu'il veut. D'accord, ouais. Tu vois, comme ça, j'ai quand même. Il faut du professionnalisme si tu veux pouvoir avancer, parce que quand tu es Ouais, un bon, petit, après, j'ai quand bonhomme même dans ton gardé coin. les contacts avec les chefs et tout de là-bas. Mais en tout cas, j'irais plus faire des trucs et tout avec eux. Je préfère moi faire mes trucs de mon côté. Mais si j'ai besoin de renseignements et tout, ils m'ont dit, bah tu nous appelles ou tu passes et tout à l'agence, tu peux prendre un café, puis il n'y a pas de souci, tu vois. Ouais, Donc ok, là-dessus, ouais, bah, non, mais c'est cool. on va dire, j'aurais C'est des sympa de leur contacts part. encore, mais au niveau de tout Ouais, tu faire fais des ta trucs, petite aventure, quoi. je préfère faire mes aventures tout seul de mon côté, tu vois. Par exemple, parce que comme on dit, la vie, c'est qu'une question de temps. Ouais, c'est sûr. Tu sais pas ce que demain il peut arriver, et du coup, c'est pour ça. Fonce un peu à un moment donné. Si tu sens que tu peux foncer, tu fonces en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui à continuer malgré les galères dans le milieu musical? Bah, je dirais, alors, premièrement, parce que je me vois pas faire autre chose. Ouais. Je suis obligé de composer, de faire de la musique. Et quand je monte sur scène, Ouais. c'est le moment de partage Avec tout que le monde, j'adore. c'est ça. Ouais. Donc Ouais. déjà ça. De deux, je dirais que c'est pour la vie que je vais apporter autour de moi. Par rapport à mes enfants, par rapport à ma femme, Ouais. mes parents, etc. C'est d'apporter de la réussite quand même. Ouais, ouais. Les enfants, de leur apporter un exemple de vie qui serait possible pour eux. Je sais pas s'ils veulent faire de la scène, on sait jamais. On sait jamais. Mais en tout cas, Ouais. la motivation à amener du positif. Ouais. Tu vois, je dirais le 2 globalement pour tout le monde, Ouais. amener du positif. C'est-à-dire même quand tu es dans la merde, si tu arrives à rester debout, à te battre pour ce que tu aimes, et on sait jamais peut-être réussir, et ben déjà ça va te faire du bien. Et ça va être un exemple pour tes enfants, les gens qui sont en train de se construire, et tes amis, etc. Et ça, aussi les gens qui te suivent. Pour, une nouvelle fois, leur vie à eux. Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas, ils font un restaurant, ils sont musiciens, ils sont menuisiers, ils sont dans un zoo, peu importe. Mais j'aime les bons moments. J'aimerais bien être ambassadeur des bons moments. Voilà, tu vois, pour faire simple. Et moi, mon truc, c'est la musique. Donc je transmets ça par là. C'est ce qui me donne envie de continuer, même si je galère. Je t'avoue, c'est dur, parfois. Mais d'un autre côté, j'aime bien me mettre comme ça et me dire, bah non, je vais pas m'arrêter. Je suis dans la merde, je m'en fous. Non, ça a un côté satisfaisant d'être debout. Tu continues en fait. Ouais, ça fait plaisir d'être debout. Pour les phases où j'ai été un peu comme une grosse merde, je suis fier d'être debout maintenant. Tu vois, c'est content. Je suis content d'être debout. Et je me dis, si ça peut aider des gens, bah ça serait cool. Ça me ferait plaisir. Je pense, Si ta vie était un riff de guitare, ça serait lequel? Alors celui-là, bah, ça restera le même. Charbon Kinex. C'est le riff de fin de la chanson The Great Thornton Tranquil de Pantera. Ah ouais? Ce riff-là, putain, je suis jaloux de ne pas l'avoir composé. Ah ouais? Ah non, c'est le riff de groove metal par excellence. Quel est le morceau le plus couillu que tu aies jamais joué sur scène? Le plus couillu? Ouais. Le plus couillu par rapport à ce qu'on dit ou par rapport à la technique ou... On va dire de manière globale en fait. De manière globale? Ouais. C'est dur ça. C'est dur comme question parce qu'avec le groupe, comme on a un peu plusieurs influences. Bah sinon du coup tu fais ta partie de toi et après tu réponds pour le groupe. Ouais, non mais ça sera pas sur moi parce que j'en ai joué aucune sur scène. Non, ça sera avec le groupe forcément. Et ce que je veux dire, c'est que dans le set qu'on a, notre album, on a des chansons qui étaient très compliquées à jouer. Mais on les a tellement bossées comme des ouf, tu vois, que ce sont des chansons qui maintenant ne représentent plus aucun stress à jouer sur scène. Alors que c'était les plus durs à jouer. Et
d'un autre côté, tu vas avoir des chansons qui vont être Ouais. simples, mais il va y avoir des certains passages où à chaque fois, tu as ta petite goutte. Tu vois? Donc, Ouais. d'un côté, je te dirais, vu le niveau de travail, je t'aurais dit soit Paris is Burning ou Al Capone. Ouais. Tu vois, c'est deux chansons qui, techniquement, il y avait du taf. Tu vois, Ouais. surtout Paris is Burning qui a été beaucoup de taf. Ouais. Mais d'un autre côté, la balade, notre balade qui s'appelle The Rover, Ouais. je suis jamais serein à 100%. Parce que dans cette musique-là, il faut que je dégaine le bottleneck. Ça fait des années que je fais du bottleneck. Ouais. Mais il y a des pointures de bottleneck Ouais. qui jouent d'une manière de dingue. Et pour moi, j'en suis à des années-lumière de ce truc-là. Et en fait, j'ai pas envie de jouer mal Ouais. du bottleneck. Pas faire hey les mecs, je vais faire du bottleneck. Tu vois? Ouais. J'aime pas faire Le vantard en fait. le c'est vantard. Ouais, pas le vantard, mais croire que je suis bon dans un truc où je suis pas bon. ça. Ouais. Donc à chaque fois, je suis très concentré sur ça Mm. parce que je veux pas jouer de la merde. D'accord. Donc, mais pourtant, j'ai l'habitude de la jouer cette balade. Ouais. Donc tu vois, dans un sens, le plus couillu en vrai devrait être Paris is Burning. Ouais. Mais moi, j'ai plus de tension à jouer The Rover, Ouais. notre balade, que celle qui est la plus compliquée. Donc, Ah oui, bizarre. tu vois, c'est Ouais. c'est un peu contradictoire, tu vois. Ouais. Sinon, on coupe la poire en deux, on dit Jam Bomber. Voilà, Jam Bomber, c'est l'ovni de l'album, où il Ouais. faut jouer vite, il faut être au taquet, il y a des solos très rapides. En même temps, c'est une blague, cette musique. Donc, je sais pas. Je sais pas. Si on prend le mot couillu de base, je te dirais Paris is Burning. Le reste, c'est des histoires techniques, donc je te dirais Paris is Burning. Ok. Tu fais aussi de l'humour et des contenus plus perso sur ta chaîne. Est-ce que c'est important pour toi de montrer toutes les facettes de ta personnalité? Alors, si c'est important de le montrer, pas forcément. Ouais. C'est juste que j'ai toujours fait le con. J'ai toujours fait le con. Et parfois, Ouais. tu fais le con sur une vidéo. Et tu dis, ah tiens, vas-y, j'ai envie de faire une vidéo là-dessus. Et je me suis dit, oh, c'est dommage de le garder pour moi. Avant, je foutais tout sur ma chaîne, c'était un merdier. Et du coup, j'ai fait non. On va axer musique, rigolo, balade, etc. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je me suis amusé à faire une chaîne avec des petits trucs rigolos. Mais je veux dire, c'est pas. Si c'était vraiment très important, je serais en train de le remplir de contenu tous les jours. Or là, c'est Oui, vraiment en gros, quand tu j'ai. serais l'influenceur un peu, c'est ça? Ouais, voilà, tu vois. Or là, je poste un truc, ça m'a Ouais. fait rire de faire ça à ce moment-là, bon bah je l'ai fait. Ouais. Tu vois, c'est. Ouais, ok. Après, si peut-être Ouais. dans un sens, je te dirais que c'est important parce qu'il y en a trop qui se prennent au sérieux aussi. Ouais. C'est bien, il faut travailler, il faut être sérieux, mais il faut arrêter de péter plus que son cul. Donc, Ça, c'est sûr, parce qu'il y en a des gens qui le font pas mal. Hein. ouais. Donc peut-être que si, dans un sens, montrer ce côté-là, c'est Ouais. important pour te dire, bah ouais, en fait, le mec, D'accord. voilà, il a décidé de décapsuler hier avec son froc et s'en foutre dans la gueule, d'être ridicule, bah il est ridicule. Et c'est Ouais. rigolo, tu vois, Puis donc même après aussi, allez, si. c'est chacun sa vibe en fait. Ouais, voilà, c'est pas... T'en as, genre ça va être autour d'une bière qui vont avoir des idées qui vont leur venir, ou d'autres ça va être, je sais pas, en regardant un truc, des reportages ou des trucs et tout, Ouais, ou en regardant des bouquins, c'est chacun son truc en fait, j'ai envie de dire. ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, c'est pas surjoué. C'est C'est au moins, c'est bien. c'est pas... Tu... Chacun est... C'est spontané, Ouais, c'est ça. voilà, c'est spontané. Quelle est la chose la plus folle ou la plus inattendue qui te soit arrivée grâce à la musique? Alors là, j'ai deux idées. Vas-y, c'est pas grave. J'ai des- La première, c'est ce qui m'arrive là avec Sark Music ITDX, là, le reggae. Pour à un moment donné, je faisais partie d'un club de moto et je m'occupais du passage des groupes de musique. Ouais. J'ai perdu le mot là. Aide-moi. Le- du line-up là, merde, de l'affiche quoi, des concerts. Ouais. Et je perds mes mots. Enfin bref, c'est moi qui Ouais. plaçais les groupes quoi. Et quelqu'un m'a dit, bah tiens, je connais un groupe de reggae et tout. Je suis bah vas-y, ça serait drôle. Et putain, En suite gros, à ça, t'étais un petit peu genre comme si tu faisais partie de l'organisation en fait. ouais, mais j'ai un bug, j'ai plus l'appellation. Ouais. Bref, le booker quoi, enfin bref. Ouais. Et voilà, le groupe de reggae arrive et le chanteur,
Ouais. On papote, on fait pote et tout. Et en fait, pendant le Covid, ils lancent leur truc là. Donc, je vais pas te refaire toute l'histoire. Oui, oui. Et je me suis retrouvé du coup à chanter pour du reggae. Ah ouais. Alors ça c'est vraiment un cadeau. Ouais. Vraiment. C'est un truc de dingue. Ce que Ouais. je vis avec eux, c'est un truc de dingue. Vraiment, je m'y Ouais. attendais pas. Ouais. Sinon, l'autre, c'est une anecdote. Alors, c'est pas vraiment. Enfin, si, c'est la musique qui me l'a apporté. C'est dans un concert de biker. Il y a un mec, pendant qu'on jouait, qui a sorti ses couilles. Et il y en a un autre qui a tapé dans ses couilles en bas. Voilà. Ok, d'accord. Ça, ouais, ça c'est une image que j'aurais gravée dans ma mémoire. Bizarre ce truc-là, mais bon, ouais. J'avoue, ça peut être ça. Ça doit être sacré anecdotique Ouais, quand même, ah ce ouais. truc-là. Ça m'a apporté de bons souvenirs. Ah ouais, putain. J'imagine le truc en fait, waouh. Improbable. T'es sur scène, t'es en train de jouer, puis d'un coup tu vois un mec il sort ses couilles et puis l'autre il arrive ding ding. Eh. Je te jure. Non, franchement. Je te jure, quand t'es sur scène, tu vois des choses. Mais lui, putain, ça m'a marqué. Non, ça doit être marrant, franchement. Je suis sûr que sur scène, il y a des trucs. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais. En plus, moi, je suis bon public. Je me marre tout le temps, donc moi, je vois un truc comme ça. Bah c'est sûr, ça. Non, mais des fois, ça peut même me couper ma possibilité de jouer. Hein. Oh putain. Une fois, j'ai un souvenir, on répète. On a notre musique Lasbir. Ouais. Où à la fin, on a un thème musical, on fait la 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 la. Et le problème, c'est qu'il faut le chanter vachement aigu. Et en pleine répète, on est concentré Ouais. et tout, ça joue, ça joue. Et le chanteur, il veut partir direct dans les aigus pour chanter ça. Et ça fait... sa voix, elle s'explose. Aïe. Et là, ça m'a... Tu pars en mode gros fou. Je suis tombé par terre. Ah ouais. Incapable de jouer. Un fou rire. Il m'a fallu, sans mentir, au moins 5-10 minutes pour être capable de reprendre la guitare et de jouer. Ah oui, Ça quand même. ah ouais, je te jure, il m'a... Puis c'était pas surjoué, c'est pas le mec qui fait... C'est vraiment, la voix, elle est partie en Pas le couille. mec qui fait vraiment la comédie, le gars qui. Ah ouais. Ah ouais, On va dire, des fois, t'en as qui peuvent jouer un petit peu genre style la comédie pour exprès. Pour... ah ouais, non, là, C'est d'animer la galerie, on va dire, mais là. non, là c'était drôle, mais drôle. Mais ouais, non, t'as des trucs Ouais. comme ça. Moi, je me marre comme une baleine, moi. Tout le temps la bouche ouverte comme ça. Mais le mec avec les couilles, improbable. Ah, c'est Improbable. Je me suis dit, ça, je pense que ça doit être un truc. Waouh. Ah ouais. Mais il n'y avait pas que ça dans ce concert-là, il y a eu plein de trucs, mais n'importe quoi. Hein, genre, mais celui-là, la Palme d'Or. Je te jure. Le mec, il montait sur scène avec son gobelet de fer, il faisait bottleneck sur ma guitare. Wesh. Ah ouais. Il y en a qui se croûtaient sur la scène, il y en a d'autres qui se sont vautrés. Il y a un mec qui est monté sur un autre mec, qui est tombé sur un grand-père. Et ils ont pris l'enceinte sur la gueule. Non mais je te jure, j'ai vu des choses, mon pote. Waouh. Mais t'as des souvenirs de ouf. Mais le mec avec ses couilles, c'est... Je pense que c'est l'événement qui t'a le Ah, plus c'est- marqué et choqué, peut-être, non? Pas choqué, mais Ah. qui a dû te. Ah, c'est le quand même un souvenir, peu marqué, le je souvenir pense. de public qui m'a le plus marqué, ouais. Parce que tu t'attends, les gens ils se rentrent dedans, ça se casse la gueule, ça glisse, ça tombe. Et tu t'attends pas que le mec il te monte ses couilles et que l'autre il vienne te taper. Enfin, c'est improbable. C'est du ouais, tu crois n'importe quoi. Ah ouais, c'est un super souvenir ce moment-là. C'était drôle, tellement drôle. Ouais. Mm. Et après, sinon, genre, il y a un truc comme ça, un souvenir qui t'est venu, genre, en lien avec le matos et tout, à vous uniquement, genre, et tout. Que entre vous? Le matos. Au niveau du matos, non, ça serait plus en live. Ah En ouais. live. Une fois, je donnerai pas le nom du bar parce que ça sert à rien. Enfin, gars, on va pas cracher dessus maintenant, mais Ouais. on a fait un concert sur un bar qui a une scène ridicule. Ah ouais. Ridicule. Genre, deux mecs côte à côte, c'est déjà trop large. Je te jure, de merde. Ah purée. Et la scène était tellement petite Ouais. qu'en passant, des gens ont pété l'arrivée de mon câble. Oh putain. Du coup, ça m'a paralysé le pédalier. En même temps, j'ai niqué l'arrivée de câble de ma guitare. Donc j'étais obligé de jouer avec ma guitare de secours. Et j'ai dû enlever le pédalier. Et ma tête d'ampli, Ouais. elle n'est pas faite pour jouer du métal, elle n'a pas de saturation. Aïe. Je l'ai choisie pour les basses, pour une raison particulière. Mais... Ah ouais. Et donc j'ai joué la première musique avec un son clean. Donc en direct, j'ai dû revisiter notre morceau parce que c'était ridicule, tu vois. Donc je faisais des solos clean un peu partout, ça Ouais. passait. Juste après, il a fallu que je débranche tout parce que tout était câblé, tu vois. Que je débranche la disto,
que je l'isole, que je me branche dans la disto, et j'ai joué qu'avec la disto sur tout le concert. Ouais. Mais ça a été un concert de merde. Un concert en plus la cave elle était petite, il n'y avait pas d'aération, donc je te raconte pas le sauna là-dedans. C'est ouais non ça. Ah, ça Bon ça c'est pas un bon souvenir. Même quand j'en parle, Ouais. tu vois, ça me fait même pas rire. Genre Ah ouais, j'imagine. c'était vraiment de la Vous grosse devez merde. cuire en fait. Ouais, grosse merde, grosse date de merde. En plus de ça, c'était en même temps qu'il y avait un match de foot. Donc voilà le bordel, toi. Déjà pour accéder au bar et tout. Ouais, avec tous les fouteux là-haut. Alors, on a eu quand même des souvenirs de merde aussi. Si tu devais décrire ton univers musical en un seul mot ou une seule expression, ça serait quoi? Sur toi, perso, hein, et après on fera le truc groupe. Pour définir ce que je fais, Ouais. pour définir Non, la musique que décrire, je fais, décrire. Ouais. Je dirais que c'est l'expression que je me suis inventée là, stay blues. Ouais. Tu sais, j'ai mélangé groove et blues. Ouais. Et du coup, stay blues, je disais que c'était que tu gardes le groove Ouais. quand tu as le blues. Donc en fait, tu restes positif et tu cherches à remonter quand tu as le blues, donc que t'es pas bien. Donc je dirais que c'est ça un peu le leitmotiv de tout ça. Après, ça décrit pas trop ce que je fais musicalement, mais Ouais. l'esprit de tout ça, ouais. D'accord. Et du coup, niveau groupe, ça serait quoi? Niveau groupe. Bah, pour décrire l'univers. Tu veux dire au Ouais. niveau des influences? Ouais. Pour le groupe, Ouais. je vais en citer que 3 parce qu'il y en a plein après autour. D'accord. Mais je dirais Pantera, Black Ouais. Label et Down. D'accord. Après, il y a d'autres Ouais. influences que les gens entendent aussi et que je sais très bien, mais sinon je vais te citer une palette Ouais. trop grande. D'accord. Et après, moi, de mon côté, bah pareil. Ouais. Mais le problème, c'est que je touche un peu à tout dans Ouais. la musique. Donc je te dirais, pour le métal, bah, ces 3 groupes-là. Ouais. Pour mes morceaux blues, je te dirais Steve Sissik. Je sais pas si tu connais. C'est un Ça bluesman, me dit quelque chose, mais sans plus. un peu blues redneck et tout. Ouais, ouais. Voilà, après, y a tellement de trucs que j'écoute que... Ouais. Mais ouais, D'accord. je dirais ça, ouais. Quels sont l'avant-dernière question, quels sont tes projets pour les prochains mois? Nouveaux sons, tournées, que ce soit avec MF Crew ou solo? Alors, avec MF Crew, normalement, 2e album sort en septembre. Ouais. Donc ce que j'espère, parce qu'il me manque un chanteur ou une chanteuse Ouais. pour chanter dans le groupe, et il me manque, secondairement, un 2e guitariste. Donc là, dans les prochains mois, sortie officielle du 2e album, et recherche de membres pour me Ouais. refaire une team de passionnés pour remonter sur les planches, quoi, et faire de la scène. Ça, Ouais. c'est l'objectif côté Ouais. MF Crew. Objectif côté moi, Ouais. composer et sortir mon 4e album solo. D'accord. Et côté reggae, je suis en train de revisiter tous les rythmes qu'on a sortis depuis le Covid. Ah ouais. Où je retravaille le chant s'il y a à retravailler, des morceaux de guitare ou de basse s'il y a à retravailler, et de le sortir quand je peux. Donc c'est mes 3 axes, D'accord. mes 3 trucs. Et petite dernière question. Un message pour les personnes qui découvrent ta musique aujourd'hui? Ah, bah ouais, mais là c'est un multiple message là, parce que je te dirais côté MF Crew, Ouais. c'est le message pour ceux qui découvrent. Ouais. Bah, je dirais si vous aimez tout ce qui est Black Label, Pantera, Down et le Alice in Chains, Ozzy Osbourne, tout ça, Ouais. voilà, n'hésitez pas à l'écouter et me dire ce que vous en pensez. D'accord. De mon côté, C'est ça. vous allez voir, Ouais, parce c'est que ça. comme je compose que j'ai envie, un peu comme Ouais. quand je veux, bon bah, Ouais. venez découvrir. Mhm. Venez découvrir, et le côté reggae, venez Ouais. partager et découvrir Ouais. les mélanges des styles. Ouais. Mais sinon, après, en message plus particulier à ceux qui découvrent, Ouais. c'est un message directement pour eux-mêmes. D'accord. Lâchez rien, même dans les moments difficiles. Restez, restez combatif Ça marche. et faites ce que vous aimez. D'accord. Bah, merci du coup à toi
d'avoir pris le temps. Bah merci à toi, Parce la que folle déjà, quand même, déplacement. du coup, t'étais en famille, donc ça doit être un petit peu particulier, un peu. Ouais, t'as passé ambiance familiale. C'est ça, ouais, non, mais du coup, après, c'est un petit peu gênant. Je pense que ça doit être un peu gênant, des fois, de casser un peu le truc. Non, 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 après tu sais, ma famille, Ouais. elle connaît l'ambiance musicale depuis tellement d'années. Et Ouais. ils ont vu passer Donc, tellement de gens de musique. ouais. Donc non, il n'y a pas de souci. D'accord, ok, bah, franchement, non, c'était un plaisir, du coup, pour moi. Bah pareil. Et puis, bah, du coup, bah, de toute façon, je te tiendrai au jus dès que c'est fini, dès que j'ai fait le montage et tout, que je t'envoie le petit lien de la vidéo et tout. Ouais. Pour que derrière, tu fasses partager. Ça marche. Avec plaisir. D'accord. Du coup, on va couper l'antenne, hein. Je te rends l'antenne. Ouais.